Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler du Distress Resist Spray. Donc c'est de la marque Ranger, donc c'est Timolt, le grand Timolt qui a sorti ce produit, bon, il y a déjà très longtemps, quelques années. Et comme son nom l'indique, ce produit c'est du Resist, donc c'est pour notamment la technique du Resist, c'est-à-dire créer des zones protégées pour faire des couches, des multicouches. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai déjà fait. Donc voilà, on voit ici. Donc les parties qui sont restées blanches sont les parties où il y a le produit, le Resist. Voilà, donc ça donne un fini glacé en fait. Et moi, je l'ai associé avec les poudres à embosser or. Donc ça non plus, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc j'ai vu ça sur les vidéos de Timolt. Voilà, donc notamment avec la poudre or, donc peu importe la marque. Donc j'adore beaucoup le rendu. C'est vrai qu'on pourrait laisser juste avec avec du sans poudre quoi, hein, juste le Resist. Mais franchement, avec la poudre à embosser, ça donne vraiment, regardez ça, un rendu super beau quoi. Surtout quand on en met pas de partout, qu'on se garde des petites zones par-ci par-là de doré. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Allez, c'est parti. Oui, alors avant de commencer, deux petites choses à vous dire sur ce produit, c'est qu'il faut travailler vite. Donc c'est un spray qu'on vaporise, mais ça sèche quand même relativement vite, je trouve. Mettre la poudre or de suite qu'on a vaporisé le produit. Donc on vaporise, on met de suite la poudre et on va la chauffer avec le Red Gun. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'on va travailler donc avec un pochoir. On va vaporiser ce produit sur le pochoir pour se créer des zones de réserve. Voilà, donc le produit va venir bien sûr dans les trous et il va venir aussi forcément donc sur son pochoir. Donc immédiatement, il faut aller mettre son pochoir dans l'eau pour que le produit se dilue et disparaisse sur votre pochoir. Pour réaliser ma carte, je vais partir sur ce combo couleur là avec les Distress Oxide, donc la Picked Raspberry, l'Abandonned Coral et la Wild Honey. Donc, voilà, ça me donnera à peu près ça. Et pour créer des réserves, donc avec un fond déjà pas que blanc, là, je vais vous montrer celle-là, on voit mieux. Donc vous voyez, ici c'est protégé, mais en dessous j'ai tamponné une écriture où on peut tamponner ce qu'on veut, ou on peut déjà, pourquoi pas, faire un premier fond coloré. Et puis apporter donc la couche de Resist avec le spray par-dessus, donc ça va protéger la première couleur. Et ensuite venir dans les zones où il y a le plastique du pochoir, ensuite venir avec les Distress, rapporter de la couleur. Bon, ça j'ai pas encore testé, mais voilà ce qu'on pourrait faire. Donc première chose, je vais venir tamponner, comme pour ce modèle-ci, des écritures, donc des écritures fines, qui donc resteront notamment dans mes parties avec les lettres. Donc je vais utiliser ce tampon là, c'est un très vieux tampon Hero Arts, et je vais utiliser cette couleur Tie-Dye.
vaporiser son produit. Tim propose de le faire dans un carton pour éviter, vu que c'est un spray, que ça parte de partout. Puis quand même, c'est quand même un produit qui va rester, qui va adhérer sur vos affaires. Donc prévoyez un petit carton, hein, vous voyez, hop, pour faire votre vaporisation. Au moins, vous êtes tranquille. Donc ça, on va vite le mettre dans l'eau. Je me suis amusée à faire deux autres fonds. Donc celui-ci blanc et puis avec l'écriture de cette couleur. Et celui-ci, donc comme je vous disais, on pouvait mettre une couleur en dessous avant le résiste. Donc j'ai mis cette couleur là, donc j'ai juste pris le pad et j'ai mis l'encre comme ça à la sauvage. Et ensuite, j'ai tamponné, toujours avec le même tampon, j'ai tamponné avec cette couleur-là, Abandonnette Corail. Donc voilà, mes fonds sont prêts. Donc je vais peut-être attendre un petit peu que la distress sèche. Vous voyez, c'est encore humide, ça brille. Et je vais commencer donc par celui-ci avec le résiste. Voilà, bah sur ce fond là, cette fois-ci, on voit que ça a beaucoup mieux adhéré. Faut pas hésiter, faut quand même en mettre une bonne couche, vous voyez, de spray. Hein. Faut bien vaporiser pour que il y ait suffisamment de produit pour que la poudre puisse adhérer. Voilà le résultat après embossage donc de la poudre or. Donc voilà, donc pour répondre à certaines questions qui pourraient se poser. Est-ce que ça cloque? Est-ce que ça fait des bulles? Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, non, vous voyez, ça ne fait pas des bulles. Vous pouvez insister pour bien chauffer. Hein. Ça ne fait pas du tout des bulles comme ça pourrait faire avec du gesso ou avec un autre produit. Et puis, vous voyez les parties là où il y a encore le spray. Donc, ça a créé une couche transparente de réserve, en fait. Hein. Si vous avez peur que votre pochoir n'adhère pas bien à votre papier, regardez, une petite astuce. Alors sur un papier brouillon hein, que je vais mettre dans ma boîte, dans mon carton, vous pouvez attacher donc les parties voilà, qui sont cachées de votre pochoir. Et comme ça, il sera bien maintenu, vous pourrez bien vaporiser. Voici le deuxième fond, celui où j'ai mis de l'encre jaune dessous. Donc voilà, on voit la réserve.
apporter de la couleur sur toutes les cartes que j'ai fait. Donc maintenant je vais vous les montrer puis plus en détail. Donc déjà celle-ci, voilà, donc avec des écritures et puis du blanc en dessous. J'ai pas apporté de couleur sous le spray. Et là, ben, vous voyez que c'est pas très visible en fait. Du moins, il y a une partie là qui est bien visible avec du résiste. Et ici, ben, on voit pas trop en fait les détails des alphabets. Ceci parce que je n'ai pas assez mis de spray. Voilà, il est vrai que ben, moi, mon spray, ça y est, j'ai fini ma bouteille. Donc, ben, j'étais un petit peu à court là. Et j'ai pas pu vraiment bien en mettre. Celle-ci, voilà. Celle-là, il y en a bien de partout. Le rendu de celle que j'ai fait avec le fond, rappelez-vous, tout jaune en distress, directement avec le pad. Ensuite, je suis venue tamponner en abandonnette corail, je pense. Et après, ben voilà, j'ai mis du résiste. Donc là, pareil, j'en ai bien mis de partout. Donc on voit bien le détail du pochoir. On voit bien ici les détails de la poudre or. Et voilà. Donc là, ben, sous le résiste, sous le spray, en fait, ce n'est pas blanc. C'est donc jaune. Donc je vous montre vraiment le papier. Hein, voilà, c'est du papier blanc. Donc on voit bien quand même que c'est pas du blanc, c'est du jaune. Donc j'ai conservé cette première couche de couleur grâce au résiste spray. Et pour finir, le dernier essai que j'ai fait, voilà, c'est le moins concluant. Toujours est-il que c'est quand même, il est quand même assez joli. Hein. Donc c'est de la poudre cuivrée, embossée cuivrée. Et après, c'est avec une colorisation, donc avec les Distress Oxide Spray. Voilà, c'est ces couleurs-là. Encore que non, j'ai pas utilisé celle-là. Donc, c'est ces deux couleurs-là. Wild Fossilized Amber et Warm Lipstick. Mais je trouve que, ben, je sais pas, on a l'impression que la couleur, vraiment, elle s'imprègne dans le résiste. Et j'arrive pas à avoir un aussi joli rendu qu'avec les oxydes en pad. Voilà, même en l'ayant bien nettoyé. Je vous laisse sur ça. Je vais vous mettre une récap photo et puis ben, je vous dis à très bientôt. Allez, salut!